Bonjour à toi, ça me fait plaisir de te retrouver. Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est la fête de la Croix glorieuse, un 14 septembre, et j'ai longtemps cherché comment on pouvait accoler ces deux mots l'un à côté de l'autre, Croix glorieuse. J'ai cherché quel en était le sens. J'ai cherché, prié, et j'ai trouvé et je vous le partage bien simplement. La gloire de Dieu veut dire rayonnement de son amour sur toute l'humanité et jusque dans ma propre vie. La croix glorieuse veut dire une croix dont le rayonnement de l'amour de Jésus s'est répandu dans nos cœurs. Il nous révèle à travers un supplice odieux que l'amour est bel et bien le nom et le visage de Dieu. Ici, je pense à un plongeur que l'on voit par exemple dans les Jeux olympiques. Il s'enfonce dans l'eau pour connaître une remontée victorieuse, souvent aux applaudissements de la foule parce qu'il a bien réussi son plongeon. Alors je vois et je comprends la venue de Jésus parmi nous comme une plongée dans notre monde où il a subi la mort, mais suivi d'une remontée dans la gloire. Sa mort n'a pas été un point final, hein. Sa mort a été comme un tremplin d'où Jésus a rebondi. Il est ressuscité dans la gloire. Il est vainqueur. On peut appeler ça la victoire de l'amour. J'ai compris que Jésus a su transformer sa souffrance en signe d'amour. Il a fait de sa mort un don de sa vie pour nous. Dans plusieurs pays, le premier ministre ou le président a le privilège de gracier un prisonnier. Ce dernier est libéré de l'obligation de terminer sa sentence. Eh bien, Jésus a joué ce rôle-là. Grâce à lui, nous sommes graciés et libres. C'est encore la victoire de l'amour. Alors, derrière chaque lourdeur que vous avez apportée, se lève la lumière de la croix glorieuse. Allez sans crainte dans la paix du Christ. Au revoir et à la prochaine. Portez-vous bien.